Bienvenue les amis du blog Course à pied, ici Nicolas Elzéar, expert en motivation. Et je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un petit courrier que m'a laissé un de mes lecteurs sur un de mes blogs, qui me dit qu'il a attaqué la course à pied il y a quelques semaines. Et après la période d'enthousiasme où il a eu acheté du nouveau matériel, des baskets, d'une tenue confortable, il a vu de nouveaux amis, etc. Il prenait plaisir à s'entraîner. Eh bien, sa motivation est retombée et il commence à se trouver des excuses pour éviter les entraînements. Il fait trop froid, il a d'autres choses à faire, etc., etc., etc. Donc, que doit-il faire? Eh bien, écoutez, d'abord, savoir que c'est parfaitement normal. Tout le monde, après une période d'enthousiasme, d'accord, qui dure quelques semaines à quelques mois, rencontre une chute de motivation. 80% des gens arrêtent dans cette phase qu'on appelle la désillusion. Vous remarquerez que au mois de septembre, les gens s'inscrivent à des cours de gym, à des cours d'anglais, à des cours de musique, etc., etc. Au mois de décembre, vous pourrez remarquer que 50% des gens ont arrêté. Et en général, au mois de mars-avril, eh bien 80% des gens arrêtent dû à cette phase qui s'appelle la désillusion. Alors, comment dépasser cette phase de désillusion? Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer deux clés simples, mais basiques. Et vous savez que c'est en s'appuyant sur les basiques qu'on progresse. Donc, deux clés de la motivation qui vous permettront de dépasser cette phase de désillusion tout à fait normal que l'on rencontre après avoir décidé un projet, se dire ouais c'est bien, on y va, et après on s'entraîne un petit peu moins. Donc la première clé, eh bien, c'est très simple, c'est définir un objectif précis. La plupart des gens commettent l'erreur de ne pas avoir d'objectif précis. Ils courent pour être en forme, ils courent pour se faire plaisir, ils courent pour aller plus vite, ils courent pour maigrir, etc., etc. Mais ça, c'est des grands objectifs vagues et précis. Les coureurs à pied expérimentés savent que chaque année en début de saison, il faut se définir une ou deux courses précises sur lesquelles vous voulez faire un temps précis et s'entraîner en fonction de cette course, du parcours et du temps que vous voulez faire. Je dirais presque, peu importe si vous le réalisez ou pas, ce qui est important, c'est l'entraînement que vous allez mettre en œuvre en vous spécialisant sur cette course précisément. Grâce à cela, votre entraînement sera spécifique. Vous allez pouvoir mesurer vos progrès et adapter chaque semaine des solutions correctives si vous voyez que vous n'êtes pas sur vos objectifs. Deuxième avantage d'avoir un objectif précis, une course précise, c'est que vous pouvez vous représenter mentalement et visuellement en train de faire la course parfaite, la course idéale. Et ça, eh bien, ça va petit à petit vous programmer, vous conditionner au succès. C'est une technique utilisée par tous les grands champions et vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser. Votre cerveau va vous amener à vivre ce que vous avez visualisé suffisamment de fois avec une certaine émotion. C'est ce que font les skieurs, hein. Vous savez, en descente, ils visualisent plusieurs fois la descente alors qu'ils peuvent la faire qu'une seule fois pour pouvoir après faire les bons gestes en une fraction de seconde. Les gymnastes avec lesquels j'ai beaucoup travaillé pratiquent également la visualisation. Avant de pouvoir passer une figure, ils la visualisent des tas de fois, sinon ils ne seraient pas capables de la passer. Donc, en course à pied, c'est pas pareil. Visualisez votre course idéale, mais ça, vous pouvez le faire que si vous le faites sur une course précise, le marathon de Paris, les 20 km Paris-Versailles ou les 10 km de Monaco, peu importe. Mais visualisez votre course. Si vous n'avez pas de référence, parce que vous ne l'avez jamais fait, essayez de vous renseigner pour visualiser au mieux euh, votre course. Miguel Martinez, champion olympique de VTT, me disait que lui, il n'était jamais allé en Australie pour les Jeux olympiques de Sydney, mais il s'était renseigné au détail près quel type d'arbres, quel type d'animaux il pouvait y avoir, d'où venait le vent, etc., la végétation, le sol, pour visualiser la course parfaite. Et quand il a atterri à Sydney pour aller faire les Jeux olympiques, il a senti que il était prêt pour gagner, quoi, tellement il avait visualisé cette fois. La deuxième clé, aussi simple et basique, que vous faites sûrement peut-être certains, mais peut-être pas assez bien, alors voilà la clé telle qu'il faudrait la faire, eh bien c'est simplement de suivre l'évolution de votre progression. Sachez que nos pulsions, vous avez déjà découvert la puissance de motivation de nos pulsions. On ne peut pas s'empêcher de manger un bout de chocolat, on ne peut pas s'empêcher d'acheter la dernière nouveauté technologique, on ne peut pas s'empêcher de regarder l'émission de télé, on ne peut pas s'empêcher de dire des paroles qu'on regrette ensuite. Nos pulsions sont des facteurs de motivation extrêmement puissants. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir les exploiter? Eh bien, je vais vous dire. La deuxième pulsion la plus puissante après la pulsion sexuelle, c'est la pulsion de progresser, d'apprendre, d'évoluer. Eh bien, pour cela,
vous pouvez simplement, pour l'utiliser, tracer un graphique sur lequel, à l'horizontale, vous mettrez le temps, les semaines, le mois, etc., jusqu'à votre compétition ou jusqu'à la fin de l'année. Et puis, en ordonnée, vous allez mettre le temps d'un test que vous allez faire. Alors, si vous courez un marathon, vous n'avez pas besoin de vous tester sur un marathon toutes les semaines, d'accord? Mais peut-être simplement sur 5 ou 10 km si vous voulez travailler votre vitesse, ou si vous voulez travailler votre endurance, peut-être sur un 10 km ou 1 heure à jeun, ou des choses comme ça. Trouvez un test que vous pouvez faire facilement et régulièrement pour évoluer votre progression. Et ainsi, chaque semaine, eh bien, vous faites le test et vous mettez votre temps et vous voyez la progression que vous faites. Ainsi, en fin de semaine, vous pourrez vous dire qu'est-ce que je fais la semaine prochaine pour améliorer mon objectif, et vous trouverez des idées comme ça pour tout le temps améliorer et voir votre progression. Dernier point important, ce graphique ne le mettez ni dans votre ordinateur ni dans un tiroir, mais affichez-le pour le voir régulièrement, pour qu'il capte votre regard et en permanence, soit vous rend satisfait de la progression que vous avez, soit vous titille en vous disant voilà, tu dois progresser, tu n'es pas sur ton objectif. Et croyez-moi, c'est un outil extrêmement puissant de motivation. Voilà pour ces 2 clés, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, laissez un commentaire juste en dessous, et à ce moment-là, si Dieu, Maxence, que je remercie aujourd'hui de m'avoir donné la possibilité de vous faire une petite capsule chez vous, eh bien si Maxence est d'accord, je vous donnerai prochainement une autre clé extrêmement puissante que la plupart des grands champions utilisent, encore une fois, qui est disponible pour chacun d'entre nous, mais que peut-être vous n'utilisez pas pour avoir des objectifs qui vous propulsent plutôt que des objectifs que vous poussiez. Je vous souhaite un bon entraînement et maintenant, c'est à vous de jouer.